Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux types de soudure, de la brasure tendre à l'étain et de la brasure forte au phosphore. La différence entre de la brasure tendre et de la brasure forte, la brasure tendre va fondre à une température inférieure à 450 degrés et la brasure forte fondra à une température donc supérieure à 450 degrés. Ici, nous avons de la brasure au phosphore, sa température de fusion entre 800 et 860 degrés. Ici, nous avons de la brasure à l'étain, c'est donc de l'étain avec du plomb, sa température de fusion entre 250 et 350 degrés. Quelles sont les différences entre ces deux brasures? La brasure au phosphore peut être utilisée directement sur le cuivre avec du cuivre sans l'adjonction d'aucun décapant. Il nous suffira donc d'emboîter nos pièces et de pratiquer ici une soudure capillaire. Par contre, pour l'étain, l'usage de décapant est obligatoire et indispensable. Si le tube n'est pas décapé et nettoyé préalablement, la soudure ne prend pas. Ici, le décapant pour l'étain, c'est de la pâte Hampton. Commençons par l'étain. Première opération, le nettoyage du cuivre. Pour cela, il vous faut utiliser de la toile émerie. La toile émerie est vendue en rouleau. Lorsque votre toile émerie est neuve, vous ne pourrez pas nettoyer votre tube correctement. Démonstration, je prends mon tube, j'enroule ma toile émerie autour, je coince sur ma première articulation et je tourne simplement mon cuivre. Que voit-on? Notre cuivre est complètement rayé et disgracieux. Au toucher, ça donne l'impression berk. Comment faire? Il va nous falloir casser la toile émerie. Pour casser la toile émerie, nous allons utiliser une cornière métallique ou simplement un outil. On peut également la casser sur son marteau. Je dispose ici d'un étau métallique donc. Je vais prendre les deux pointes de ma toile émerie, entre 30 et 40 cm, jamais moins. Je me mets sous l'acier et je vais simplement faire un mouvement de va-et-vient. Ça m'a permis de casser le grain de ma toile. La toile neuve. La toile cassée. Vous voyez que ça ne râpe pas du tout de la même façon. Si je prends maintenant mon cuivre et que je le nettoie avec ma toile émerie qui a été cassée, je l'enroule autour, première phalange, j'attrape, je serre ici, je bloque avec mon pouce et je tourne simplement ma barre. Et vous voyez la différence entre les deux méthodes, toile émerie non cassée, toile émerie cassée. Lorsque mon cuivre est propre, je nettoie. Je vais ensuite assembler mes trois pièces sur mon T. Votre T peut également ne pas être neuf, avoir été stocké dans votre caisse à outils par exemple, et avoir été légèrement oxydé. Un T qui sort du sachet, un T qui a été vieilli. Je ne suis pas sûr de la propreté à l'intérieur. Comment faire? La soudure va dedans. Je dois nettoyer l'intérieur du T. Je vais utiliser mon crayon. Je prends le dos du crayon qui n'a pas été taillé. Je viens enrouler autour la toile émerie. Je maintiens fermé. Je viens introduire mon crayon dans mon T. Je bloque avec mon pouce et je tourne. L'intérieur de mon T a été nettoyé. Je répète l'opération sur les trois faces. Et il va maintenant falloir que j'applique le décapant. Bouchon de sécurité, appuyé avant de tourner. Une patte. Le décapant, c'est de l'acide.
L'acide, ça brûle. Si vous vous en mettez sur les mains, pas de danger, mais pensez à vous laver les mains très rapidement après. Sinon, vous aurez des rougeurs et des démangeaisons. Je trouve le début de mon rouleau, je déroule une partie. Et je vais ensuite utiliser ma baguette d'étain que je vais tremper dans mon pot de décapant pour prendre un petit peu de décapant au bout. Je dis bien un petit peu de décapant au bout. L'excès de décapant nuit à une belle soudure. Partout où vous mettrez du décapant, la soudure va coller. Si vous faites une coulure de décapant, vous aurez une coulure de soudure. On vient à l'intérieur de la partie femelle et on vient simplement tourner et poser du décapant sur l'ensemble. On va regarder à l'intérieur pour ne pas avoir de dépôt. En aucun cas, il ne faut ça. Si vous avez un gros morceau de décapant à l'intérieur de votre accord, lorsque vous allez le chauffer, il va devenir liquide et couler. Donc on essuie l'excédent, on commence, on nettoie son petit truc sur le trou suivant et on enlève en raclant bien proprement les bords tout l'excédent. Et ensuite on va décaper le suivant. Lorsque nos 3 parties ont été préparées, nous allons maintenant pouvoir introduire le cuivre à souder à l'intérieur. Je l'introduis et je le tourne. Ça permet de l'imprégner lui aussi de décapant. L'autre partie, j'introduis et je tourne. Lorsque vous faites des soudures à l'étain, vous êtes obligé de souder les 3 soudures en même temps. On ne peut en aucun cas faire une soudure et faire les autres après. Premièrement, lorsque vous allez chauffer le cuivre, vous allez oxyder la partie où vous n'avez pas introduit un cuivre. C'est pour cela que vous devez décaper les 3 et souder les 3. Les soudures se font toujours de la plus basse à la plus haute. Si nous soudons notre T à la verticale, nous commencerons par la soudure d'en bas, la soudure du milieu, puis la soudure du haut. Si notre T est à l'horizontale, nous souderons les 2 soudures du bas et ensuite la soudure du haut. Pourquoi? La chaleur naturellement monte. Si vous commencez par la soudure du haut, lorsque vous allez chauffer le bas, vous allez surchauffer le haut et toute la soudure qui est là va couler et va rentrer dans le tube.